Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui une vidéo pour faire ma page de garde de mon December Daily, donc 2021 cette fois-ci. Donc moi je vais travailler avec le Falala 6x8. Je sais qu'ils ont sorti un 10x8 cette année, mais bon, moi je vais rester dans ce que je connais. Voilà, et comme d'habitude, donc j'ai acheté la box, donc du main kit, donc de chez Ali Edwards, du December Daily. Voilà. Donc j'ai déjà imprimé mes photos, enfin on va dire mes photos, parce que je les ai imprimées donc sur du papier photo pour avoir la meilleure encre possible, le meilleur rendu, que tout soit bien vif et comme il faut, parce que je sais pas, en le sortant sur du papier, du cardstock, à chaque fois c'est assez terne, donc voilà. Donc si on compare par rapport aux papiers qui ont été fournis avec Ali Edwards cette année, on est sur une bonne qualité. Voilà. Donc en fait moi donc ça va être comme une petite maison qui va être pliée en deux, et à l'intérieur on aura My Reason Why. Voilà, et donc ça se présentera comme ça à l'intérieur de l'album. Donc je pense peut-être mettre un nœud, on verra au fur et à mesure de l'avancement. Donc je vais mettre de côté mon album et on va commencer par découper. Donc là ça va être assez simple parce que la maison est foncée, donc pour découper c'est pas trop compliqué. Par contre l'autre côté, je me suis fait un petit trait pour pouvoir découper plus facilement. Donc cette année je m'épate moi-même parce que j'ai déjà fait la page de garde et My Reason Why que je fais toujours quasiment en dernier. Je suis pas... c'est pas que j'aime pas le faire, c'est que j'ai toujours du mal à réaliser cette page. Je me pose trop de questions en fait, et du coup ça me prend toujours un temps pas possible. Et là cette année l'idée m'est venue tout de suite. J'ai pas hésité, j'y suis allée direct. J'ai commencé tout de suite à la faire parce que je me suis dit si j'oublie après. Voilà, donc du coup c'est déjà fait et je suis vachement contente. Bon là par contre je coupe en deux parce que je veux pas faire trop d'épaisseur, et je pense que quand je vais vouloir mettre si je veux mettre un ruban après, ce sera plus simple. Donc, hop, tout ça par là. Et il me faut le ciseau, un ciseau de précision. Couper comme il faut.
Donc, je pense que le mieux de tout, ce serait de faire un scoring board, le petit trémolo. Parce que ça, ouais, ça risque de être. On va y aller doucement vu que c'est une photo. En plus, ma petite table est toute petite. Voilà. On va essayer d'aplatir le plus qu'on peut. Pour avoir quelque chose de bien net et bien à l'intérieur. Donc ça c'est bon. Ici, donc on a cette partie-là qui viendra se mettre par-dessus. Je pense qu'il faudra que je découpe un petit peu sur les pourtours, malgré que j'ai fait le même. Bon, là c'est bon. Donc, ça se mettra là au-dessus, ça se mettra en dessous. Et donc, on aura le livret, hop, comme ça. Donc ici, je comptais décorer, mais je crois que je vais d'abord tout attacher. Qu'on ne soit pas embêté avec le fait que la maison puisse être un petit peu de travers. Et aussi, donc, ce que je voulais faire, donc, c'était faire un peu comme ce que j'avais fait dans mon December Daily, donc 2020. C'est du transparent en fait que je me suis servi pour attacher là sur le côté pour que ça se voit moins et puis qu'on ait toujours la forme du tag en fait. Donc je vais faire la même chose sur ma maison, je vais le mettre sur le côté ici, comme ça en fait ce sera attaché directement sur un transparent et quand on ouvrira ça s'ouvrira bien. Voilà, donc par contre du coup je me souviens plus exactement combien j'avais mis de taille. Donc ça fait 2 cm en fait, voilà. Donc je vais couper carrément 2 cm. Par contre, j'ai pas de papier blanc. Voilà. Un petit stylo. Donc c'est de l'acétate assez épais hein, qu'on se sert pour les couvertures de dossier en fait. Comme ça c'est bien rigide et ça reste bien en place. Donc je pense que quand je le mettrai, je pense que je mettrai plutôt sur la dernière page, comme ça, voilà. Et ça s'attachera sur le côté. Et j'ai trouvé donc des rubans qui pouvaient aller à la limite, en sachant que donc l'intérieur de mon
l'album est quand même assez foncé, on va dire, et bien rouge. Donc déjà là on voit bien que ça va bien aller, ça va être assez sympa. Voilà, et donc j'ai un gris qui va avec la maison derrière, on est quasiment sur le bon coloris, donc ça me semble assez sympa et assez fin. Après les rouges, on n'est pas dans les mêmes rouges, j'ai l'impression, par la porte. Et ça, bon, je trouve que ça rajoute un peu trop le violet, le noir, bon, c'est trop simple. Donc ouais, non, je pense qu'on va rester sur cette espèce de gris que j'avais dans mes tiroirs. Donc on continue. Donc comme j'ai dit, je crois qu'on va mettre ce ruban là, je ne sais pas trop combien laisser. Parce qu'après il faut de la place pour faire un nœud. On va laisser de la marge quand même. Je pensais le mettre à peu près au milieu. On va le fixer avec du red line tape. Alors, mince, ouais, on a combien ici? 16, donc c'est parfait, ça nous fait 8. Hop. Hop. Voilà, ça fait une bonne base pour mettre le fil, enfin le ruban. Donc par contre, c'est dans ce sens-ci, avec le ruban par là. Donc voilà. On va essayer de s'aligner avec le truc que j'ai fait. Sûr que ça tienne. Toujours un mal fou à défaire les... Voilà. Vérifier qu'on ne se trompe pas et je vais laisser à peu près ça. Donc un côté, on va mettre tout de suite l'autre côté aussi, en sachant qu'il faut que je mette ça aussi avec. On va peut-être commencer par ça. Donc on s'en fiche un peu de ce côté de toute façon. Hop. Donc je mets du red line tape là aussi au bord, donc pour mettre le transparent qu'on a découpé tout à l'heure. Voilà, je pose juste. Donc je vais regarder le côté le plus joli
Ça m'a l'air d'être celui-là. Ouais. Donc je pose juste la taille du masking tape en fait hein, sur le bord. Comme ça, c'est ce qui me guide à peu près sur la taille à mettre. Voilà. Au besoin, s'il faut, on peut redécouper la largeur. Parce que j'ai l'impression que j'ai peut-être laissé un peu beaucoup cette fois-ci, mais pas tant que ça. Non. Il reste 1 mm par rapport à celui-là, donc c'est bon. Hop. Je vais découper avec un gros ciseau. Je crois que je vais faire l'alignement du toit. Hop. Voilà. Donc, comme ça. Et donc ici, il faut que je mesure maintenant. Ah, je vais remettre tout de suite ce masking tape. Je vais d'abord mettre le ruban. Donc d'abord, je mesure les 8 cm de chaque côté. Ici ça va venir comme ça et je pense que je vais utiliser celui-là. Donc ça c'est un que j'avais acheté il y a longtemps chez scrapbook.com. C'est quasiment aussi fort en fait que du Rainline Tape, je dirais, parce qu'il est vachement collant. Donc je vais en mettre tout le tour de la maison pour que ça tienne bien. Donc voilà, un côté, il y a des choses qui débordent, mais on va le faire, on va redécouper tout ça ensuite. Voilà. Donc le suivant, on fait pareil.
important pour serrer la longueur de fil. On peut couper. Et ça, c'est ce qui me reste. Donc voilà. Il suffira que je coupe sur les bords les bouts blancs pour avoir quelque chose de plus propre. Bon, j'ai allumé parce que sinon il fait noir. Donc ça fait un peu jaune, mais voilà. Au moins on voit clair. J'avais pas fait attention qu'on n'y voyait pas assez. Donc pour finir, donc on va faire. Alors je sais pas dans quel sens la tenir là. Du coup j'ai pas le truc. Voilà. On va vérifier tout de suite si c'est bon avant de continuer. Donc en fait quand on ouvre du coup donc on a l'intérieur et en fait bien quand c'est ouvert on est bien à plat. Hop. Impeccable. Donc, du coup voilà. Il n'y a rien qui gêne. On peut l'ouvrir, on peut le fermer. Et je trouve que ça fait vraiment super. Voilà. Donc du coup, on va continuer. Donc j'avais pensé mettre ce 25 là et peut-être quelque chose là-haut, mais je suis pas encore tout à fait sûre. Donc on va ouvrir. C'est la première fois que je ouvre. C'est la grande expérience. Ouais, elle est vraiment jolie. Hein. Donc il y a de l'autocollant derrière déjà. Par contre, je vais prendre une petite pince pour le coller. Et on va essayer de placer ça comme il faut. Ok, donc on a placé au milieu. Voilà. Donc je sais pas si je rajoute quelque chose là en haut. Je vais peut-être penser aux petites étoiles rouges qu'il y avait dans le kit, mais je sais pas trop. Ils sont mignonnes ces petites étoiles. Je sais pas trop si j'ai envie de le rajouter ou pas. Ça fait encore beaucoup de tissu, donc j'aurais voulu peut-être autre chose. Mais bon, je trouve que comme ça déjà c'est pas mal. Et je verrai si je rajoute quelque chose là plus tard. Donc on a bien donc 25 Christmas Stories et December 2021. Voilà, My Reason Why. Avec donc ça c'est donc My Reason Why, c'est un digital qui est gratuit sur le site d'Ali Edwards. Celui-ci elle l'avait donné gratuitement mais maintenant il est payant, donc je sais pas si vous l'aviez téléchargé au moment où il était gratuit, mais donc ça fait partie des templates qu'elle avait donné. Donc
C'était une grande feuille 10 par 8 et il y avait voilà, l'écriture d'Ali. C'était sympa. Donc bon, moi je trouve que ça correspondait bien avec ce que j'avais écrit pour My Reason Why. Et donc derrière la petite maison agrandie. Voilà. Donc on va essayer de faire un nœud propre. C'est pas mon fort les nœuds. Et puis ce sera fini pour ma première page. Donc comme je disais, c'est pas d'habitude c'est pas la page que je fais en premier, d'habitude je fais tout le reste. Et puis en général c'est toujours la dernière page, ou en tout cas proche de la dernière page. Voilà. Petit nœud, et ça va parce qu'il prend pas trop de place en épaisseur. Donc ça je vais ranger après. Et quand on regarde dans l'album, on va mettre comme il faut, voilà. Donc voilà, ça dépasse pas. Bon, il y a de la place sur les côtés. En haut, on est sur la même taille que les Page Protector. J'avais fait exprès de tomber dedans. Et voilà, donc première page terminée. Avec donc la petite maison derrière. Et je trouve qu'avec l'écossais rouge là de l'intérieur de l'album, ça va très bien. Voilà, donc désolé pour la lumière. Il fait vraiment mauvais ici, donc et comme j'ai pas vraiment d'éclairage adapté, j'ai dû faire avec ce que j'avais. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et on se retrouve pour une autre très bientôt. Bye bye.